Bonsoir, notre flash d'information pour ce vendredi le 26 juin. L'expo célébrant le 50e anniversaire de l'indépendance des Seychelles a débuté ce matin. Une exposition baptisée Golden Jubilee National Expo. Elle se déroule au complexe sportif à Roche-Caïman. Elle a accueilli ses premiers visiteurs dès 9h30 du matin. Cette expo présente divers produits tels que des plantes et des animaux et réunit plusieurs entreprises et organisations afin de permettre au public de découvrir le service et leurs produits. Les compagnies d'assurance, la compagnie pétrolière CPEC, l'autorité de pêche, la SFA et l'Island Development Company, IDC, figurent parmi les organisations qui proposent leurs produits et services durant cette expo. L'ouverture officielle de l'expo a eu lieu à 17h30. L'expo est ouverte au public jusqu'au 29 juin. À l'occasion de la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue, l'Agence pour la prévention et la réhabilitation en matière de toxicomanie, l'APDAR, a organisé une exposition au Camion Hall à Victoria. Le public a pu découvrir les services proposés par l'agence, s'informer sur la prévention de la consommation de drogue et mieux connaître les substances en circulation dans le pays. Des dépistages gratuits du VIH et de l'hépatite étaient également proposés avec des résultats disponibles en seulement 15 minutes. L'événement s'est poursuivi jusqu'à 14 heures. Et les Seychelles marquent aujourd'hui la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Dans son message, le président Patrick Herminy a réaffirmé l'engagement du gouvernement à lutter contre le fléau, notamment à travers l'établissement de l'Agence de prévention et de réhabilitation en matière de toxicomanie. Il a appelé l'ensemble de la population à unir ses efforts pour construire une société plus sûre, plus saine et garantir un avenir sans drogue pour les Seychelles. Et toujours à l'occasion de la Journée internationale contre l'abus et le traite de drogue, la Ferme de l'Espoir rappelle que toute personne souffrant d'une addiction peut se rétablir et reconstruire sa vie. Son président, l'évêque de Port-Victoria, Monseigneur Landry Razamisson, souligne les résultats encourageants du programme résidentiel de l'organisation. De son côté, CARE a réaffirmé son engagement en faveur d'une société plus sûre, plus saine et plus solidaire, appelant à un monde libéré des dangers liés à l'abus de substances. Un feu de brousse qui s'est déclaré ce matin à Karana, dans le district de Glacis, a été maîtrisé grâce à l'intervention de l'Agence des services d'incendie et de secours SFRC. La SFRC a indiqué avoir été alertée de l'incendie à 9h11. 2 camions de pompiers et 13 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour maîtriser le sinistre. Selon les premières informations, l'incendie s'est déclaré sur une propriété privée. Les circonstances de son origine n'ont pas encore été précisées. Plus de 200 fonctionnaires ayant consacré plus de 40 ans de service à l'État ont été honorés par le département de l'administration publique. Monsieur Ibrahim Afif et Madame Elsia Sinon, chacun avec 49 ans de carrière, figurent parmi les agents ayant la plus longue ancienneté. La cérémonie de reconnaissance s'est tenue ce matin au Centre international de conférences
en clôture de la semaine de la fonction publique 2226, coïncidant avec les célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance des Seychelles. Les récipiendaires ont reçu un certificat ainsi qu'une récompense financière, tandis que les fonctionnaires comptant plus de 45 ans de service ont également été distingués. Les deux agents les plus anciens ont en outre reçu des distinctions spéciales. Ainsi termine ce flash. Merci de votre attention et bonne continuation sur notre antenne.